Alors, bienvenue dans cette partie qui concerne la personnalisation de la carte web. Donc, pour ce faire, je vais aller sur Internet, Use Web, Create Webmap. Et là, donc, on peut updater d'abord pour voir qu'est-ce qu'on a comme carte web. Effectivement, on a une carte web qui est comme ça. Donc, quand je clique ici, il me donne des informations. Quand je clique ici, il me donne des informations. Mais ce n'est pas toujours très pratique. Donc, la première chose sur laquelle on peut jouer pour ne pas nous casser la tête, c'est au niveau des apparences. Donc, quand je viens sur apparence, donc au niveau du title, ok, on peut ajouter un titre title. Donc, où est-ce qu'on va mettre le titre? On va le mettre upper right. Voilà. Et là, je vais mettre par exemple update preview. Et donc, il paraît que je ne vais pas ajouter de title. Lower right, lower left, upper left. Ok, je le mets à upper left, on va voir. Si on n'a pas de titre, comment on va ajouter un titre à notre cartographie. Ok. Je vais venir au niveau de mes projets, au niveau de mes propriétés du projet général. Titre du projet, par exemple, je vais mettre carte web Sénégal. Normalement, il va me prendre le titre pour ma carte web, j'applique, je fais OK. Je retourne à QGIS Web, Create Webmap, j'update le preview et on voit donc carte web Sénégal comme titre. Voilà. Donc après, si on veut avoir un petit résumé, on peut aussi le mettre. Ok, pareil pour mettre le résumé, on peut aller dans propriété, dans projet, puis dans propriété. Ok. Wait, what is this? Ok. Donc on va mettre ici notre description au niveau des metadata. D'accord? Une cartographie fictive du secteur d'activité au Sénégal et de la densité de population par région. Je fais OK. Internet, Quick Map Service. Non, juste Web, Create Webmap. On va updater pour voir est-ce qu'il va nous appliquer ça. Je pense qu'il ne l'applique pas. On la met à upper right. Voilà, donc il l'a mis ici. Donc si on veut, on peut juste la mettre à upper left. Juste donc ici. Voilà, c'est magnifique. On peut parler de layer list, c'est un peu la légende. Est-ce qu'on va l'avoir de façon étendue, c'est-à-dire on va juste l'avoir comme ça, ou bien on va juste avoir un bouton qu'on pourra utiliser. Ok, donc là je vais faire update, on verra. Par exemple ici, donc j'ai un bouton qui me permet d'accéder simplement à ma légende. Sinon, je peux fixer la légende aussi au cas où je veux. Ok, pour fixer la légende, je vais choisir Expanded, Update Preview. Dès que j'update le preview, je viens à droite là, donc ma légende, elle est fixée. Ok, donc je pense que c'est intéressant d'avoir ça sous forme de collapse. Ok, donc on peut dire est-ce que je veux géolocaliser l'utilisateur, c'est-à-dire celui qui utilise la carte web, on veut avoir sa position, donc ça peut être intéressant. Donc, est-ce qu'on veut intégrer un outil de mesure? Je peux dire oui, un outil de mesure métrique. Donc, c'est pour cela que c'est important de bien choisir la projection. Donc, quand j'intègre l'outil de mesure, c'est maintenant l'outil de mesure qui est là. Donc, je vais faire Create New Measurement. OK. Et je clique là, et voilà, j'ai une mesure. Voilà. Donc, je peux cancel. Je reprends Create Measurement. Je fais par exemple comme ça. Et puis comme ça. Je vais cliquer droit. OK.
Donc là, j'ai un peu la distance et l'area. Area, pourquoi? C'est tout simplement, attendez, là, pardon, donc je fais comme ça, je fais comme ça. Par exemple, là, à là, il me donne la distance, pas le superficie. Mais dès que j'ajoute un troisième point, ça devient un polygone. Donc, j'ai à la fois la distance, le périmètre, donc, et simplement la superficie. Ça peut être très intéressant. Et là, ça ressemble simplement à une sorte de couche. Ok, on peut permettre aussi à l'utilisateur de rechercher une adresse. Donc, j'update preview. J'ai simplement une barre qui me permet de rechercher une adresse assez précise. Ok. Show pop-ups on power, donc c'est pas très intéressant. Ça veut dire que si je suis juste au-dessus, ça me montre un pop-up. Donc, moi, je veux pas ça. Match Project CRS, donc ça va être intéressant aussi pour que ça choisisse le CRS de notre projet, à savoir le système de coordonnées de référence. Donc, bon, là, j'ai dit ceci parce que la base map n'est pas dans ce système de coordonnées. Donc, je laisse ça par défaut, vu que les cartes web utilisent la projection Web Mercator. OK. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut régler sur le niveau de zoom, maximum, minimum, etc. Donc, le niveau de zoom maximum 28, ça veut dire qu'on peut aller vraiment à l'échelle, je ne sais pas, de 2 mètres à une très, très, très fine échelle. Voilà. Par contre, par exemple, si je dis le niveau maximum de zoom, c'est 3, on verra qu'on ne peut pas zoomer gros, quoi, en fait. Voilà. Donc là, je ne peux même pas zoomer au-delà de ça. Donc, par exemple, je peux lui dire le zoom maximum c'est 16, alors que le zoom minimum c'est disons 6. Donc, je peux pas voir l'Afrique en entier. Voilà. Donc là, c'est le minimum. Donc, je pense que ça va être intéressant. Et le maximum, voilà, 16 même, c'est beaucoup. Voilà. Yes. Donc, on peut jouer sur ça. Le maximum 12, par exemple. Voilà. 12, c'est beaucoup, hein. 10. Sorte qu'on ne peut pas zoomer à l'extrême parce que c'est pas très intéressant. Donc là, c'est bon. Donc le niveau maximum de zoom, c'est à ce niveau-là. Ok, donc on va revenir à nos layers and groups. Ok, donc comment gérer tout simplement l'apparence et la gestion des pop-up. D'abord, bon, au niveau des apparences, on peut changer les couleurs si on veut. Bon, c'est pas le plus important. Donc dans layers and groups, on va s'attaquer au pop-up, la partie la plus intéressante. Par exemple, là, quand je clique sur un pop-up, voilà, donc les informations, bah, c'est pas très, très compréhensible. Donc, je peux lui dire, je veux ça, je veux pas ça. Par exemple, sur la couche secteur d'activité, je veux bien évidemment des pop-up. Le nom, oui, je veux le nom, mais sous forme de inline label ou bien de header label. Bah, attends. Header label visible with data. Ok, je clique par exemple là. Attendez. Donc, il me donne non. Donc, je sais pas ce que je veux. Always visible. Pour moi, ça doit être un inline. Ok, donc je vais prendre header label hidden. Ok. Voilà, donc là, je l'ai pas. Mais je peux l'avoir aussi en inline. Donc là, j'aurai non, Diourbel, non, Kaolack. Voilà. Donc là, c'est super. Et là, on peut faire la même chose pour la population. Inline label. Et pour le secteur inline label. Donc, que je le fais. Donc, j'ai nom, Catherine, population totale, ceci, secteur d'activité, cela. OK. Donc, là, P total, tout le monde ne comprend pas ce que ça veut dire. On peut peut-être gérer ça avec les alias. Donc, pour ce faire, je vais faire clic droit, propriété. Et je vais aller au niveau des champs. Je vais aller au niveau de P total. Je vais aller en mode édition. Je vais changer l'alias. Bah, why I can't
Ok, je n'arrive pas à modifier l'alias. Ok, I don't know why. Ok, bon, si c'était possible, on peut modifier l'alias. Voilà. C'est pas grave. Ok, donc on va donner. Donc pour ce faire, on peut juste renommer correctement le nom de notre champ. Internet Google plus de web. J'update la carte. Ok, niveau de là, je vais prendre inline label, update preview. Et voilà, donc il m'écrit population maintenant. Donc on peut faire la même chose pour l'autre couche parce que pour l'autre couche c'est vraiment bizarre. Donc on peut dire le code, j'en ai pas besoin. Le nom, ouais, j'en ai besoin en inline. Le thème, j'en ai pas besoin. Le prix, j'en ai pas besoin. Donc si j'en ai pas besoin, je prends le hidden label. Hidden, hidden, hidden. La superficie, par exemple, je peux l'avoir en inline label. Ok, j'update d'abord pour voir. Et voilà. Donc s'il y a des données, c'est visible. S'il n'y a pas de données, ce ne sera pas visible. Si on prend visible with data. Donc inline visible with data. Hidden, 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 population totale. Ok, on peut dire inline. Et pour le Google Maps, c'est visible. Et voilà. Donc là, c'est correct. Et là aussi, c'est correct. La densité, donc je vais dire always visible. Always visible. Always visible. Update. Et voilà, j'ai mes informations qui sont correctement enregistrées. Après, on verra comment modifier le code HTML en utilisant Sublime Text. D'abord, avec notre carte là, on peut toujours l'exporter. Bon, c'est toujours dans le même dossier, donc ce sera juste une mise à jour. Donc, on peut exporter ça. Voilà, donc la carte a été mise à jour. Voilà, donc on a une nouvelle version qui est disponible. Ok. Et donc là, on est sur le web. Donc, au niveau des zooms, comme on l'avait dit, on peut pas zoomer en arrière. Et à ce niveau aussi, voilà, le niveau de zoom maximum, il est là. Notre légende, il est là. Et elle est là, autant pour moi. Voilà, on peut cocher, décocher tout ce que l'on souhaite. Voilà, bien évidemment, il faudra renommer les noms des couches et tout. Ok, on peut voir qu'on peut faire de petites modifications en utilisant le code HTML. Pour cela, on peut installer l'outil Sublime Text. Sublime Text Windows, par exemple. On peut rapidement le télécharger en quelques clics. Donc, je pense que j'ai déjà Sublime Text. Donc, dès que j'ouvre Sublime Text, c'est un éditeur de code. Donc, là, c'est un autre code que j'étais en train de modifier. Mais nous, une fois qu'on a exporté notre carte web et qu'on l'a mis dans notre dossier, comme on l'a vu tout à l'heure, okay. Par exemple, moi, quand je vais dans mes dossiers, formation, ma formation, puis juste web, là, je retrouve mes deux versions. Je vois la version la plus récente, c'est celle-là. Dès que je l'ouvre, j'ai plusieurs fichiers. Par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est le fichier
index.html. Donc, je vais faire clic droit, ouvrir avec. Là, je vais prendre, bon, Sublime n'est pas suggéré, donc il y a Visual Studio Code qu'on peut utiliser. Moi, je suis plus à l'aise avec Sublime Text. Ok, I don't know pourquoi je ne le trouve pas là. Sublime Text. Je vais prendre Sublime Text. Voilà. Ok, ça ne s'ouvre pas, c'est pas grave, je peux le trouver d'une autre manière. C'est-à-dire quand j'ouvre Sublime Text à côté, je peux prendre mon fichier HTML qui est là, je peux le glisser et le mettre dans Sublime Text, comme ça il me l'ouvre forcément. Voilà, donc je vais fermer mes autres fichiers qui sont là. Voilà, donc le fichier HTML s'ouvre sur le web comme ça. Ok, mais quand on modifie un peu le fichier, quand on modifie le code, on peut voir nos modifications. Par exemple, moi, si je regarde ma carte et que par exemple je vois ici la légende, la région S2, donc je peux même le modifier directement dans le code HTML. Okay. Donc je vais par exemple prendre là il faudra rechercher la région S2 par exemple au niveau de la légende. Ok. GeoJSON, databar. Ok, white. Faudra voir le panneau create on. Donc normalement c'est ici, get on la région. Là c'est toujours les pop-up. Hein. Secteur d'activité, genre secteur d'activité. Ok, donc là on peut faire par exemple des modifications à ce niveau-là. C'est là où on a la légende. Ok, donc là on va par exemple prendre l'image. Donc le titre, donc ça s'appelle la région S2. Donc après on a une sorte de tableau aligné avec les images de la légende. Ok, donc on a img légende de la région S2.png. Par exemple, quand je vais ici, je vais dans image. Ok, white. Dans légende. Ok, donc je vois, par exemple, ici il m'a dit image, la région S2 1.11.240. 1.11.240. Donc c'est ça mon premier symbole au niveau de la région. Mon premier symbole. Donc quand je vois ici, effectivement c'est ce symbole là. Donc c'est juste pour montrer qu'on peut personnaliser ça comme l'on veut avec le code HTML. Donc moi ce que je vais faire, c'est au lieu d'avoir la région SD ici au niveau du titre, ok, donc par exemple je vais juste avoir densité de population, ok.
Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire CTRL S pour enregistrer. Je retourne sur ma carte web et j'actualise. Et maintenant, quand je reviens ici, donc je me rends compte que ça a vraiment modifié ça. Donc, je peux faire la même chose pour les secteurs d'activité. Donc, j'ouvre ici. Donc, pour les secteurs d'activité, c'est le premier overlay. Donc, au niveau des secteurs d'activité ici, je peux écrire ça correctement. Secteur d'activité. Donc, ici, il faudra que je mette normalement un anti-slash. Voilà, comme ça, je n'aurai pas de souci. Donc, je mets l'anti-slash et je mets ça. Secteur d'activité, je peux ajouter par exemple dominant. Là aussi, je mets CTRL S et j'actualise ma carte web. Donc, j'ai secteur d'activité dominant. On peut aussi modifier simplement le code HTML, le code CSS, autant pour moi. Donc, je viens dans CSS. Là, par exemple, je vais voir web.css. Je le glisse dans Sublime Text. Là, je peux le personnaliser comme je le veux. Par exemple, je vais prendre, attends, quand je reviens dans mon HTML, je vois par exemple là, ok, les secteurs d'activité. Donc, je vais voir sur les pop-up content. Je peux rechercher pop-up content, les flèches pop-up content, voilà. Donc, je peux le personnaliser. Donc là, c'est le TH. Donc là, c'est le background. Donc la couleur d'arrière-plan de mes pop-up. Ok, donc c'est en blanc. Puis je peux dire que là, je veux pas du blanc. Donc je vais dans les, comment dirais-je, le flat container. Non, attends. Wait, allez, je vais voir. Ok, donc je fais ça. Là, c'est le container de quoi, je sais pas. Donc là, on va voir le leaflet pop-up content. Bon. Bon, par exemple, là, je vais ajouter color. Par exemple, je mets red. Je vais actualiser ma carte. Voilà. Donc là, c'est le texte qui sera en rouge. Donc, au lieu de mettre color red, je peux par exemple mettre background. Background, j'actualise. Voilà, donc c'est ce qui est derrière qui est en red. Voilà, donc je mets comme ça. Là, je peux faire CTRL F et rechercher par exemple background. Pour voir là où on a appliqué les différents backgrounds. Donc là, je vais faire find. Le flat control, c'est le contrôleur de mesure. Là, c'est la carte, la couleur de
fond de la carte. Info white, je sais pas, red par exemple. CTRL S, j'actualise. Ok. Donc, on peut apporter plusieurs modifications sur le code HTML ou bien sur le code CSS en fonction de nos besoins. Donc, le dernier chapitre va concerner comment héberger cette carte-là qui est personnalisée sur le web et qui est mise à jour aussi, comment l'ajouter sur le web. Donc, pour cela, on va utiliser GitHub Page et Google Drive. C'est l'objet de la dernière partie.